Le CAC 40 qui rebondit nettement aujourd'hui, plus de 5% de hausse à la mi-journée, au-delà des 4100 points. Des bonnes nouvelles qui donnent du baume au cœur des investisseurs. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Pardon, on en parle, mais j'ai eu votre accord hier. Vous avez été testé positif, on vous a régulièrement, c'est un intervenant régulier de l'émission, testé positif au coronavirus, au Covid-19. Ça va mieux, je le sais. Quels ont été vos symptômes vraiment en 30 secondes? Non, en fait, j'ai pas été testé positif parce que vous savez, c'est impossible d'avoir des tests. Mais disons que tous les diagnostics concordaient. Alors c'est quoi? C'est de la fatigue, c'est de la fièvre, c'est une toux qui a été légère pour moi. Et donc ça a commencé à partir de jeudi dernier. Et en fait, ça fait 4-5 jours. Et là, pour la première journée, c'est pour ça que je suis avec vous, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fièvre. Moi, j'ai quand même envie d'envoyer un message d'espoir à tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs. Il n'y a pas que des cas mortels, il n'y a pas que des réanimations. Et on peut s'en sortir. Après, c'est un système immunitaire, ça dépend de chacun. Mais bon, il faut rester confiné, quoi. C'est vraiment quand je vois des gens encore par la fenêtre, là, je suis en train de vous parler, aller faire leur jogging, je me dis qu'ils sont soit complètement stupides, soit suicidaires. Bref, il faut rester confiné. Bon, on parle des marchés maintenant. Journée de rebond. On n'y croyait plus de 5% de hausse, je le disais. Les marchés avaient tendance, et peut-être ça reviendra, à tout voir en noir. Même hier, il y avait ce bazooka, on en parlera quand même, ce bazooka monétaire de la Fed qui nous a dit en gros, le QE maintenant on va racheter de manière illimitée. Donc voilà, il y a ce rebond parce qu'il y a quand même ça et là quelques nouvelles un peu positives qui sont appréciées. Il y a cette levée progressive du confinement en Chine, très progressive, la baisse du nombre de morts, enfin une moindre progression dans le nombre de morts en Italie. Puis il y a dans la tête des investisseurs, il y a encore une fois ce que fait la Fed qui commence un petit peu à infuser. Tout ça, voilà, c'est positif aujourd'hui. Oui, alors on a quand même le sentiment, quand on a été voir 3600 points sur le marché la semaine dernière, on avait le sentiment que certains investisseurs se disaient qu'on avait été beaucoup trop loin. Ce qu'il y a, c'est vrai que l'optimisme n'est pas encore revenu parce qu'il y a quand même une pandémie importante en Italie, en Espagne, en France, mais on a le sentiment qu'avec la Chine, où ça paraît pour le moins réglé, avec l'Italie, où il y a une certaine accalmie dans l'évolution du nombre de décès. Alors on est très croque-mort quand on dit ça, ça fait très macabre de dire que les marchés montent parce qu'il y a des morts en Italie, mais un petit peu moins. Et on se dit que finalement, pour la bourse et pour l'économie, ça pourrait aller peut-être un petit peu mieux. Et puis il y a quand même cette fête, ce whatever it takes, si on paraphrase l'engagement pris par Mario Draghi en 2012 pour sauver l'euro. C'était vraiment hier un whatever it takes incroyable de la part de la Fed qui va injecter des montants énormes pour permettre que l'économie aille bien. D'ailleurs, vous savez, depuis une journée, l'or explose, on n'en a pas parlé. L'or vient de gagner $100 en moins de 24 heures. C'est-à-dire que depuis l'annonce de la Fed, les investisseurs se disent qu'il y aura tellement de masse monétaire en circulation, il y aura tellement de dollars en circulation, qu'il faut mieux aller sur l'or. Et c'est un phénomène à noter. Et moi, je considère que dans la période actuelle, il faut vraiment être acheteur d'or. Je vous dis ça, c'était pas prévu au programme David, mais je pense qu'il faut vraiment avoir entre 5 et 7% de son portefeuille en or. Sinon, sur les marchés, moi j'ai le sentiment qu'on a été trop loin peut-être. Maintenant, du côté de la microéconomie, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes avec des entreprises qui, les unes après les autres, annoncent qu'elles n'atteindront pas leurs objectifs. Enfin, on a eu du Bouygues, on a eu du Pernod Ricard. Bref, pour moi, je vais vous dire une chose, j'ai le sentiment que ce rebond fait du bien, de se retrouver au-dessus des 4100 points, ça fait du bien. Maintenant, pour qu'on ait un vrai rebond durable, c'est-à-dire pour qu'on aille au-dessus des 5000 points, il faut vraiment qu'on ait soit le traitement miracle, la chloroquine, sur lequel je suis incapable de me prononcer, soit vraiment que le pic de l'épidémie se réduise fortement, aussi bien en France, aussi bien en Italie, aussi bien en Espagne, et surtout aux États-Unis, où on a le sentiment que le foyer est en train d'exploser. Où ça, aux États-Unis ? Bah oui, aux États-Unis, il y a de plus en plus de cas aux États-Unis. On a l'impression que c'est pas sous contrôle. Vous avez vu que Trump parlait il y a un mois de grippe passagère. Maintenant, il veut tout donner pour qu'on aille résoudre cette pandémie. Donc, on a le sentiment qu'on marche quand même sur des charbons ardents. C'est-à-dire que la hausse du jour, on peut très bien voir demain le CAC rebaisser à 3850 points. Donc, mais votre point de vue, votre conviction, c'est que peut-être faut se dire que les marchés pourraient prendre tout le monde à contre-pied. Pourquoi ? Contre-pied, à condition que vraiment on se rende compte que le confinement a produit ses effets et que le nombre de cas diminue fortement. C'est-à-dire que grosso modo, si on s'aperçoit qu'on n'est plus dans une progression exponentielle, mais dans une progression arithmétique en termes de nombre de cas, j'ai le sentiment que les investisseurs vont se dire
ok, on est quand même dans une pandémie, mais on va pouvoir la juguler, et donc c'est pas normal d'avoir des marchés qui se traitent sur ces niveaux-là. Et c'est ce qu'on est en train de voir depuis quelques jours. La séance du jour, on l'explique par le whatever it takes de la Fed, etc. C'est peut-être possible, mais c'est aussi lié au fait que sur Wuhan, on a le sentiment que l'économie commence à repartir, que ça commence, les magasins réouvrent et qu'il y a un semblant de vie économique qui se fait. Et donc moi, c'est plutôt cet élément qui fait que les marchés montent de 4 ou 5% hier, parce que rappelez-vous, hier, après la fête, c'était vers midi, le marché avait certes terminé en hausse, mais il y avait eu quand même beaucoup de volatilité. Ouais, je crois que vous faites partie, sauf si je me trompe, hein, Eric, de ceux qui croient à un scénario de reprise en V, donc avec une économie qui repart fortement après l'arrêt de l'activité. Je ne sais pas si on a fait un sujet là-dessus avec Jean-Marc Vittori des Échos, qui n'y croit pas. Bruno Le Maire non plus a dit la reprise économique ne sera pas, il n'y aura pas de rebond rapide. C'est ce qu'a dit aussi le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría. Ce scénario en V, vous le maintenez, vous? Bah, écoute, non, c'est pas que c'est mon scénario, c'est que j'espère que ce sera, en fait, si vous voulez, c'est un vœu pieux. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. En gros, il y a 3 scénarios, hein. Il y a la fameuse courbe en L qui est catastrophique, c'est-à-dire grosso modo, on a une énorme récession économique, -5, -7, -10, et puis une économie qui redémarre pas. Ça veut dire que malgré toutes les mesures de soutien monétaire et budgétaire, l'économie reste au point mort. Ça, c'est évidemment dramatique pour les économies et pour les actions. On a une espèce de courbe en U où finalement ça repart, mais de façon lente. Et puis il y a cette fameuse courbe en V où ça repart de façon très importante. Et là, c'est exceptionnel pour les marchés actions. C'est-à-dire une courbe en V, ça veut dire que la pandémie, on n'en parle plus fin avril, et qu'après l'économie repart fortement en Europe, aux États-Unis et en Chine. Et on se retrouve avec des indices qui sont au-dessus de 6100 points en juin. Oui, mais c'est pas à l'heure de croire, encore une fois, ce scénario. Jean-Marc Vittori nous disait des Échos. Moi, je crois plutôt au scénario en virgule Nike, en whoosh Nike. Ouais, moi j'y crois pas trop. Moi je crois plutôt quand même à une courbe en U. Moi j'ai le sentiment quand même que ça va repartir après. Maintenant, je vais vous dire, il y a quand même une grande interrogation dans ce monde, c'est que on a réinjecté de la monnaie, on a dépensé énormément. Quid des déficits budgétaires et quid de la dette publique? La semaine dernière, avant qu'il y ait eu l'intervention de la Banque Centrale Européenne, je tiens quand même à vous dire qu'on avait eu une poussée du taux à 10 ans italien qui était remonté sur des niveaux de 2%. De 3, on est monté jusqu'à 3 quasiment. Pardon? On est monté, vous étiez malade, on est monté jusqu'à 3. David, exactement, 3% sur le 10 ans italien. On avait une poussée également du 10 ans français, donc on avait des véritables inquiétudes sur la dette. Et le truc, c'est que la BCE qui est intervenue pour 750 milliards d'euros, eh bien, on s'est dit que finalement, on va juguler tous les impacts négatifs sur la dette. Mais reste en suspens, dès qu'on sort de cette crise, le problème sur la dette. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'après un pays soit attaqué, il ne faudrait pas après qu'on s'aperçoive qu'il y a des dissensions en Europe, parce que quelle Europe construire après ce qu'on a vécu? C'est-à-dire qu'on a le sentiment maintenant, est-ce qu'il y a une vraie directive européenne actuellement pour juguler l'économie? Je ne sais pas. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, je crois plutôt à une courbe en U, c'est-à-dire une reprise économique qui serait très progressive. Maintenant, j'espère cette fameuse courbe en V qui ferait qu'on sortirait du cauchemar par des rêves éveillés. Bon, ok, voilà. On se dit qu'en tout cas, on finit là-dessus, Eric, la moindre bonne nouvelle sur le front sanitaire, on le voit bien, au-delà de ce qu'a fait la Fed, qui est du jamais vu, totalement inédit, porte vraiment pour le coup les marchés actions. Ah bah oui, écoutez, c'est simplement ça. Je vais vous donner un exemple. Prenons Total. Total vient de faire 4 séances de hausse. On était à 20 euros. On est remonté à 30 euros très rapidement. Alors que le prix du baril est toujours aussi faible. Pourquoi? Parce que les investisseurs se disent que s'il y a une amélioration d'un petit point de vue sanitaire, etc., le pétrole va repartir et que même si le pétrole ne repart pas maintenant, il faut mieux acheter les sociétés qui se positionneront bien par rapport au pétrole. Donc il est bien évident qu'il faut regarder un seul indicateur, David, en ce moment. Il ne s'agit pas de regarder le chômage américain, il ne faut pas regarder les PMI, il ne faut pas regarder les résultats des entreprises. Quand vous êtes chez vous le soir, vous écoutez soit la conférence de Jérôme Salomon à 19h15, où il indique le nombre de cas, soit vous regardez un peu plus tard aux États-Unis ce qui se fait. Il faut regarder simplement le seul leitmotiv sur les marchés, le seul coefficient qui est intéressant sur les marchés, c'est le pic de pandémie, c'est le nombre de cas confirmés, le nombre de décès. Les Américains en sont loin. Vous pouvez vous dire que c'est bon pour les marchés financiers. Eric, les Américains en sont loin, on finit là-dessus, de ce pic. On dit qu'ils sont qu'au début, c'est là où on se dit que le rebond des marchés actions est fragile. C'est ce que je pense, hein. C'est ce que je pense pour l'instant. C'est pour ça que je vous dis que aller à 4100 points aujourd'hui, c'est pas l'euphorie, et que tant qu'on n'a pas, encore une fois, moi je crois qu'on ne verra les 5000 points que si vraiment on se rend compte que le pic de l'épidémie est vaincu, ou
que cette fameuse molécule, la chloroquine du professeur Didier Raoult, enfin c'est pas sa molécule, soit une molécule d'avenir. J'ai l'impression qu'on va un peu dans tous les sens là-dessus, c'est-à-dire que certains vous disent qu'il faut prendre la molécule tout de suite, d'autres ils vous disent attention, attendez les essais cliniques. Bref, il y a quand même beaucoup d'inconnus. Espérons qu'on va quand même sortir de ce trou noir, de ce cauchemar, parce que pour avoir été un peu dans cette situation un peu compliquée, je peux vous dire que c'est vraiment pas marrant de vivre ce genre de choses. Merci Eric Lewin d'avoir été avec nous, donc rédacteur en chef des publications Zagora. Portez-vous bien, faites attention à vous, allez, bonne journée, bye.